Comment bien faire l'amour avec un homme? Je vous propose ici un cours complet, gratuit. Brièvement, si vous ne me connaissez pas, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010. J'ai une chaîne qui ne parle que de sexualité, s'appelle Le Grivois, avec 360 000 abonnés. Et sur cette chaîne pour femmes de conseils en séduction et sexualité, j'ai 160 000 abonnés. Donc vous voyez, ça fait plus de 10 ans que je donne des conseils à plus d'un demi-million de personnes sur ces sujets-là. Alors tout d'abord, c'est quoi être un bon coup? C'est une première question qu'on est tout à fait en droit de se poser. C'est loin des clichés. Vous allez voir qu'il s'agit en aucun cas d'être juste bonne, entre guillemets, ou d'espérer que ça se fera au feeling. Il y a des gens qui disent la technique ça compte pas, c'est juste. Le feeling en fait c'est attendre que l'homme fasse ça. Hein. C'est à ça que ça se résume. Donc, pour être un bon coup au féminin, il y a une dimension physique et une dimension psychologique. Il y a des femmes aussi qui disent bah, être un bon coup, ça se fait qu'avec l'expérience. Non, l'expérience ne fait pas tout non plus. Vous voyez, il y a des hommes qui fantasment sur les filles vierges, sur la pureté, c'est ça leur fantasme. Donc pour eux, un bon coup, c'est une fille vierge mais qui a envie d'apprendre. Vous voyez, donc c'est la bonne volonté. Il y a aussi des femmes qui ont fait l'amour déjà des dizaines ou des centaines de fois, mais toujours de la même façon et qui n'ont rien appris et qui sont toujours des mauvais coups. Donc vous voyez, l'expérience, ça ne fait pas tout. Il faut un peu de curiosité, un peu d'ouverture d'esprit. Il faut savoir que les hommes ont très très peur de s'engager avec une femme et puis que le sexe soit bidon. C'est-à-dire qu'au début, bah, c'est cool, on découvre un nouveau corps, on s'amuse, et puis avec le temps, bah, il ne se passe plus rien. Il y a plus de sexualité, il y a plus de piment. Les hommes ont très peur d'être en prison sexuelle avec une femme qui sera comme une étoile de mer, qui fera semblant ou pour qui le sexe n'aura aucun intérêt. Voyez, les hommes ont très très peur de ça. Ils ont très très peur, non pas d'être en couple et de s'engager, mais en fait d'être engagé, d'être dans un couple plan-plan où il n'y a plus du tout de sexualité. Mais être un bon coup au féminin, c'est avant tout une question de technique et d'ambiance. Oui, j'ai osé dire que c'était une question de technique, parce que ça suffit, la bien-pensance, de faire croire que ça ne s'apprend pas ou que la technique ça compte pas. Bien sûr que ça compte. Donc être un bon coup au féminin, pourquoi? Après tout, vous pourriez rester, si vous le voulez, un coup moyen toute votre vie. Moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez être un bon coup, ça fera que vous allez être plus proche de votre partenaire. Ça va vraiment développer l'intimité avec lui. Vous aurez aussi plus de plaisir. Vous allez vous prendre plus de plaisir et vous allez en donner plus. Donc c'est tout bénef. Vous minimiserez bien sûr les risques d'être trompé, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui trompent leur femme, non pas avec une fille plus belle que leur femme, non pas qu'ils veulent s'engager avec l'autre fille, mais juste parce qu'avec leur femme, c'est plan-plan, il n'y a plus d'excitation, et puis avec une autre, bah, c'est nouveau, quoi. Ça suffit à être excitant. Puis les hommes vous rappelleront, si vous vivez le problème que les hommes ne vous rappellent pas après avoir couché avec vous, eh bien c'est probablement que niveau sexe, il y a des choses qui ne vont pas. De plus, une bonne libido, c'est un signe de bonne santé. On a créé une société un peu de coincés où, soi-disant, le sexe, ça serait mal, il ne faudrait pas le faire. Alors on en voit partout à la télé, et puis en même temps, quand une femme dit qu'elle en fait, c'est mal. Mais non, le sexe, avoir envie de sexe, aimer le sexe, c'est un signe de bonne santé. Donc vous allez voir aussi que vous allez gagner en confiance en vous, vous allez rayonner, vous allez être beaucoup plus attirante. Donc là, je vous ai mis une petite infographie sur les bienfaits du sexe. Donc pour la santé, ne serait-ce que pour la santé, antidouleur, bon pour le cœur, permet de déstresser, vertu anti-âge, remède contre les migraines, se détendre, confiance en soi, bon pour le sommeil, bon pour le système immunitaire. Donc vous voyez que c'est vraiment tout bénef, il ne faudrait pas que ça soit tabou. Alors comment vous allez pouvoir devenir un bon coup? Comme je l'ai dit, la technique vous permettra d'avoir plus de plaisir et d'en donner plus. Mais au-delà de la technique, c'est surtout le bon état d'esprit, le fameux lâcher-prise sexuel qui vous permettra de jouir, voire de devenir multi-orgasmique. Parce qu'il y a des femmes qui ne le savent pas, mais la plupart des femmes peuvent jouir 2 ou 3 fois d'affilée dans un même rapport sexuel. Alors il y a des femmes qui n'y arrivent pas déjà à jouir une fois, mais on va tout faire pour que ça arrive grâce à cette masterclass. Vous avez le droit d'aimer le sexe. Ça, c'est le bon état d'esprit. Je suis une femme, j'ai le droit d'aimer le sexe. Je mérite de prendre du plaisir. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de sale à ça. Même si c'est pour un coup d'un soir. Vous voyez, vous pouvez être une femme inoubliable. Moi, il y a des femmes avec qui je n'ai couché qu'un soir. Voilà, parce que c'était en voyage ou pour d'autres raisons. Ou parce que c'était du libertinage. Et que j'ai jamais oublié, qui me colle à la peau. Enfin, façon de parler. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être inoubliable rien qu'en couchant avec un homme un soir. Et puis, bien sûr, c'est mieux
que votre ex, quand il couche avec une nouvelle femme, il vous regrette parce que vous étiez un bien meilleur coup. Je sais que certaines vont me dire, ouais, alors soit ça se fait tout seul au feeling, c'est de l'alchimie naturelle, voilà, donc on va croire au miracle, quoi. Soit sinon elles vont me dire, ouais, mais moi je vais pas apprendre le sexe parce que les hommes aussi doivent faire des efforts au lit. Je suis d'accord avec vous, les hommes aussi doivent faire des efforts et je m'en occupe. J'ai prévu pour eux mon livre Le Guide du Bon Coup avec formation vidéo. Mais devenir meilleur en sexualité, c'est une forme de développement personnel pour tout le monde. Il faut que les deux sexes fassent un effort et se rapprochent. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Certaines femmes disent que le sexe c'est pas si important, que dans une relation avec un bon niveau, c'est bon, la relation est bonne, le sexe ne compte pas. Non, non, non. Quand le sexe ça commence à ronronner ou à déconner, eh bien ça devient rapidement un gros, gros, gros problème dans le couple. C'est-à-dire que quand ça roule, on a l'impression que c'est pas important. Mais dès qu'il y a un problème à ce niveau-là, ça commence à rejaillir sur toute la relation. Pour une bonne osmose sexuelle, le mieux, c'est de travailler sa sexualité, d'entretenir cette excitation. Et vous verrez qu'un couple où le sexe est bon, finalement, les petits problèmes, ça a l'air d'être des broutilles qui ne comptent pas. Par contre, quand le sexe ne suit pas, vous allez voir, vous allez vous prendre la tête pour des détails. Donc vous voyez, il y a vraiment une importance qu'on sous-estime au sexe. Le sexe est un peu le ciment du couple. Donc mon premier conseil, qui vous allez voir c'est paradoxal, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux, de ne pas prendre le sexe trop au sérieux, de rester positive et de voir ça comme un jeu. Alors, restez prudent, donc du sexe protégé, mais que ça reste fun. Faut vraiment pas trop se prendre la tête, pas trop juger. J'ai l'air de quoi si je fais ça? Est-ce que je vais faire une drôle de tête si je jouis? Est-ce que j'aurais pas l'air trop cochonne si je mets ce sous-vêtement? Si je lui demande de réaliser mon fantasme, est-ce qu'il va pas me prendre pour voilà, j'aime la sodomie, j'ose pas le dire à mon mec? Voilà, ce genre de choses, c'est vraiment très mauvais. Le problème, c'est quand vous avez des mauvaises croyances sur le sexe, sur si je me lâche, il va trouver ça sale, etc. Il y a des femmes qui ont plus de facilité à avoir du bon sexe avec des inconnus qu'avec leur mari ou leur petite amie. C'est totalement la peur du jugement. C'est la peur du jugement quand c'est pour du sérieux. Ça, c'est dommage, parce que vous devriez pouvoir vous lâcher plus avec un homme que vous voyez souvent, vous voyez. Donc c'est tout à fait paradoxal. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver à se lâcher. Le sexe, c'est un besoin naturel à assouvir. Il n'y a pas de honte à avoir besoin de sexe. C'est un moyen de créer du lien avec l'autre. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bon pour la santé de faire l'amour. C'est bon pour le cancer du sein, c'est bon contre le stress pour l'homme, c'est bon pour le cancer de la prostate, etc., etc. Restez dans le bon état d'esprit, lâchez-vous. Ne marchez pas tout le temps sur des œufs quand on parle de sexualité. Soyez généreuse au lit, mais ne vous oubliez pas. Soyez sainement égoïste. Prenez votre pied. Il y a des femmes au lit, elles veulent faire des fellations, mais elles ne veulent pas qu'on leur fasse un cuni, par exemple. Elles ont peur de jouir. Non, mon plaisir, ça compte pas. Le tien d'abord. Non, il faut que ça compte. Et parfois, quand on commence à parler de sexe, les femmes disent ah non, parlons pas de ça, on parle pas de sexe. Pour qui tu m'as pris? Nanana. Vous voyez, quand ça commence comme ça, on voit que la femme n'a pas un bon rapport avec son corps, avec sa sexualité, et donc ça donne pas envie d'aller plus loin. Donc, comment être un bon coup? Je vous invite à le rendre fou à l'avance. Donc, faites-vous joli, car les hommes sont très visuels. Vous voyez, les hommes sont les premiers consommateurs de films porno, je veux dire. Et pourquoi? Parce qu'ils sont très visuels. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes n'en regardent pas, mais si tu regardes en proportion, les femmes, c'est quantité négligeable, et les hommes, c'est le plus gros du marché. Parce qu'ils voir, entendre un peu, ça leur suffit. Donc, choisissez avec soin vos sous-vêtements. Puis, faites monter la tension. Envoyez-vous des sextos, des échanges de regards langoureux, puis quand vous vous embrassez, embrassez-vous dans le cou, embrassez-vous partout. Et puis vraiment, l'état d'esprit. Détachez-vous de vos hontes, de vos tabous, de vos peurs. Embrassez-vous avec passion, lâchez-vous, touchez-le partout, enlacez-le, frottez-vous. En tant que femme, vous avez un énorme pouvoir sur les hommes. Vous pouvez littéralement les tenir par la... un mot vulgaire, je dirais pas, si vous êtes la meilleure amante. Vous voyez? Si vous êtes... Moi, il y a eu des femmes qui m'ont rendu fou, je ne me voyais pas du tout en couple avec elles, c'était pas spécialement mon genre physiquement, mais c'était tellement bon au lit avec elles que j'étais accro. Donc, vous voyez, ça peut même me faire tomber amoureux, parce que pendant les orgasmes, on sécrète de l'ocytocine, vous aussi vous en sécrétez, c'est l'hormone de l'attachement. Donc le bon sexe, c'est très clairement très très important. Au niveau des préliminaires, j'insiste, faites-en et recevez-en. Il y a des femmes qui mettent des enjeux un peu bizarres sur les préliminaires, par exemple,
Il y a des femmes qui m'ont dit, ah ben moi je te suce un peu parce que c'est les premières fois qu'on couche ensemble, mais ne t'attends pas à ce que je fasse ça sur la durée. Du coup, ça donnait pas envie d'être en couple avec elle. Il y a des femmes qui disent, ah non, mais moi je suce pas, mais peut-être si on est en couple depuis longtemps, je le ferai pour te faire plaisir un peu de temps en temps. Non, on n'a pas envie que vous fassiez ça pour nous faire plaisir. On a envie que vous y preniez du plaisir. Et il faut aussi recevoir. Il y a des femmes qui disent, non, j'aime pas, me lèche pas, ou me doite pas, j'aime pas. Tu vois, elles sont un peu trop sensibles, coupées de leur corps, etc. Par contre, elles te font tout ce que tu veux pour te faire plaisir, mais elles ne veulent pas recevoir. Et ça met dans un rapport un peu gênant, à part si l'homme est totalement égoïste, mais où tu as envie de lui faire plaisir, quoi, qu'elle aussi, elle prenne son pied. Donc, il y a des femmes, par exemple, qui ne veulent pas de cuni, parce qu'en fait, elles ne trouvent pas que leur chatte soit belle. Nous, on trouve, les hommes hétéros, je parle, on ne trouve pas spécialement que notre bite, c'est beau. Voilà. Mais on accepte qu'une femme puisse trouver ça attirant. Ben, le vagin de la femme, c'est pareil, la vulve, bah, ça attire un homme, même si c'est pas spécialement beau, c'est attirant pour un homme. C'est normal si vous trouvez pas ça attirant. C'est une question de perspective, de point de vue. Donc acceptez en premier lieu que votre corps de femme fasse de l'effet aux hommes. Prenez confiance en vous, même s'il y a un petit peu de bite, même s'il y a un petit peu de poil, même si, voilà, un corps de femme, c'est hormonal, fait de l'effet aux hommes, et un corps d'homme, même s'il est un peu de bidou, etc., fait de l'effet aux femmes. C'est comme ça. Ensuite, communiquer. Il y a beaucoup de femmes qui se referment comme des huîtres et qui ne communiquent pas. Donc, communiquez sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, mais pas de façon négative. Parce que la plupart des femmes disent fais pas ça, ah non, pas comme ça, attention. Alors qu'elles devraient plutôt dire attends, j'aime plutôt comme ça, et montrer. Le tout sans dire mon ex était meilleur que toi, il faisait ci ou ça. Ni moi j'aime ça, mais tu me l'as jamais fait, donc t'es un nul. Vous voyez, dans le reproche ou dans la comparaison, il faut éviter. Et il faut éviter aussi d'être toujours dans le non, pas comme ça, attention, non. Il faut indiquer en fait ce que vous voulez. Donc dites plutôt j'aime ça ou j'aimerais essayer ça avec toi. Et montrez-lui, prenez sa main, montrez-lui par exemple. Ou montez-lui dessus et montrez-lui le rythme. C'est mieux de faire ça dès le début. C'est-à-dire, tu couches avec lui pour la 2e ou 3e fois, tu lui montres, ou même la première, ce que tu aimes au lit. Parce que le truc, c'est que si ça fait 2 ans que tu es frustré au lit avec un mec et que sorti de nulle part, tu lui dis écoute, moi j'aime qu'on me fasse comme ça fait 2 ans que tu me le fais pas, c'est compliqué, tu vois. Plus tu attends, plus c'est compliqué. Donc le mieux, c'est de mettre ça comme une norme dès le début, de communiquer sur ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu attends au lit. Et il ne faut pas te juger, il ne faut pas te dire j'aurais l'air de quoi si je demande telle ou telle pratique. Si c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu aimes. Et si c'est l'homme de ta vie, tu ne vas pas te frustrer toute ta vie, donc il faut bien qu'il te le fasse. Il y a 40% des hommes qui veulent que vous jouissiez avec eux et les flattiez sur leurs talons au lit. Il y a 40% des hommes qui ont choisi l'option de dire que c'était leur fantasme. Vous voyez, les hommes sont aussi dans l'ego et dans le besoin de reconnaissance au lit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous une confiance en eux ultra béton au lit. Il y a 60% des hommes qui recherchent un moment d'intimité et de connexion. 90% des hommes disent aimer faire un cuni. Et il y a un truc super, que ce soit quand il te prend en levrette ou quand il te fait un cuni, c'est le fameux regard coquin comme fait Samantha de Sex and the City là sur. C'est un espèce de regard appréciateur et de défi. Les actrices dans les films le font, mais les actrices dans les films porno, elles savent très bien en fait ce qui fait surréagir le public masculin. Donc il y a des choses à apprendre en fait. La vraie vie, c'est pas un film porno, mais il y a quand même des choses que les femmes peuvent apprendre dans la sensualité de ces actrices. Alors, les pratiques des préliminaires, c'est quoi? C'est lui, il vous doite, vous lui faites une branlette. Il vous fait un cuni, vous lui faites une fellation. C'est à peu près ça les équivalents. Mélangez aussi des habillages et prélis. C'est pas forcément une pratique puis l'autre. On peut passer de l'une à l'autre. Ne suivez pas toujours un protocole. Ne suivez pas un plan préétabli. Mélangez chaque phase. Par exemple, vous pouvez le sucer avant de le déshabiller. Ou vous pouvez faire de la pénétration d'abord et le terminer à la bouche. S'il a joui trop tôt, il peut vous donner un orgasme en cunilingus. Vous voyez, un peu de spontanéité, un peu d'adaptation. Il n'y a pas de normal dans le sexe, il n'y a pas de norme. Il y a juste 2 personnes qui se donnent du plaisir. Globalement, les hommes, ils aiment quand c'est chaud et humide. Mais si vous avez des problèmes au début un peu de sécheresse, utilisez du lubrifiant ou de la salive pour que ça glisse bien. La communication, c'est important. J'ai dit, les hommes ont besoin d'être encouragés dans ce qu'ils font de bien. Donc faites-lui des compliments au lit pour l'encourager sur les choses qu'il fait bien. Et il faut rendre ça joueur. Il ne faut pas que le sexe, ça soit un sujet lourd, quoi. Il ne faut pas que ça soit un sujet... voilà. Non, il faut que ça soit fun. Ayez confiance en vous, une meilleure estime de vous et mettez l'autre en confiance. C'est aussi votre intérêt parce que plus l'homme va être à l'aise, plus il va être bon.
Un homme stressé, bah, il bande pas ou il éjacule trop vite. Ouais, donc ça compte aussi d'arriver à le complimenter, à le mettre à l'aise, à lui donner les bonnes indications pour qu'il vous fasse ce que vous aimez. Si vous simulez sur un mec qui est nul au lit, il aura l'impression d'être bon et de vous faire plaisir et il va recommencer sa nullité tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément bon de simuler. En tout cas, vous pouvez simuler un petit peu si vous voulez, mais ne simulez pas du tout au tout. Demandez-lui de vous faire ce que vous aimez, plutôt que d'espérer qu'un jour il le devine par télépathie. Voilà, doite-moi avec plus ou moins de doigts, ou caresse-moi plus à gauche avec ta langue, plus à droite. Lâchez la coquine qui est en vous, donnez des indications. Alors les zones érogènes. Monica disait qu'il y en avait 7 dans Friends, il y en a un peu plus que ça en vérité. Vous devez bien comprendre qu'il n'y a pas que le sexe à proprement parler dans la vie. Il y a toutes les zones érogènes autour. Donc oui, le pénis, ça donne du plaisir évidemment, mais les testicules aussi, tout ça, mais il n'y a pas que ça. N'oubliez pas ses pectoraux, son cou, ses lobes d'oreille, de l'embrasser sur le ventre, de lui caresser les cuisses, les fesses, pourquoi pas même de saisir ses cheveux, de l'embrasser dans toutes les zones érogènes autres que le sexe. Par exemple, l'intérieur de ses cuisses. Voilà, il y en a plein, j'ai fait des vidéos là-dessus, donc vous pouvez aller les voir. Il y en a plein des zones érogènes. Alors bien le toucher, bien le branler, bien le masturber. En fait, il ne faut pas y aller à fond dès le début. Vous voyez, si vous commencez à masturber un sexe qui n'est pas pleinement en érection, ça peut être douloureux. C'est comme s'il doigtait votre vagin encore sec et fermé, vous voyez. Ça peut être douloureux, ou alors, si il bande bien et que vous arrivez tout de suite, vous le branlez à fond, il peut être submergé de sensations trop vite. Vous voyez, le mieux pour qu'il tienne, c'est de lui faire un temps d'habituation. Donc si tu arrives et tout de suite tu le branles très fort, et ben, il va éjaculer en 2 secondes. Peut-être. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Il faut aussi recréer la sensation de chaud et d'humide. Ça, c'est clé. C'est-à-dire que ça soit avec de la salive, avec du lubrifiant, avec votre mouille, avec ce que vous voulez, il faut que ça glisse bien, entre guillemets. Que ça soit chaud et humide, que ce soit la branlette, alors la fellation comme c'est fait avec la bouche, normalement c'est chaud et humide. Et puis ensuite, vous pouvez donc faire une fellation ou le branler ou les deux en même temps. Ça c'est bien aussi de faire les deux en même temps. Essayez à une ou deux mains. C'est-à-dire avec deux doigts, avec toute la main, avec une main, avec deux mains, avec une main dans un sens, à changer le sens de la main, voilà, en rajoutant ou pas la bouche. Euh, Souvent, quand la bouche descend, la main monte, et quand la main descend, la bouche monte. Vous voyez, c'est comme ça la fellation. Donc c'est en rythme, si vous voulez. Puis le edging, c'est quoi? Le edging, c'est quand tu le mènes presque à l'orgasme, et puis tu lui fais faire une pause. Et puis après, tu le remènes presque à l'orgasme, et puis tu lui fais faire une pause. Et quand il va jouir, ça va être beaucoup plus fort. Par exemple, tu peux lui faire une fellation, le mener proche de l'orgasme, arrêter, il te fait un cuni, il te mène proche de l'orgasme. Il arrête, tu leur fais une fellation proche de l'orgasme, il arrête, cuni, etc. Vous êtes tous les deux au bord de l'orgasme, et puis à la fin, vous pouvez même finir par un orgasme simultané. Donc ça, c'est vraiment très très puissant. Alors, comme je vous ai dit, les actrices porno, c'est les plus gros fantasmes des hommes à l'heure actuelle. Hein. Il n'y a qu'à voir les mimes, les OnlyFans, elles sont plus populaires que certaines actrices sur Twitter. Donc, il faut vous dire qu'en tant que femme, sexuellement, vous avez des choses à apprendre des actrices pro. Et dans ma formation Le Tuto X, qui est une formation vidéo, elle vous montre comment le faire vraiment. Donc, qui de mieux pour faire bander votre homme comme un taureau que des vraies actrices pour vous le montrer. Alors la pénétration, là je vous ai fait des petits schémas sur Paint, j'espère que vous appréciez l'attention. Donc c'est bien d'essayer plusieurs positions pour qu'il y ait la sensation d'un rapport complet. Après bien sûr certaines femmes ont plus ou moins de facilité à jouir dans différentes positions. Par exemple ma copine actuelle, elle monte 5 minutes sur moi en andromaque, elle jouit. Mon ex c'était plutôt qu'il fallait y aller fort en levrette. Voilà, mais elle jouissait aussi en cuni par exemple. Il y en a d'autres c'est en missionnaire avec les jambes relevées ou pas relevées, voilà. Donc le mieux, c'est qu'il faut trouver les positions qui correspondent le mieux au pénis de l'homme et à votre physique. Si vous êtes très grande, ce n'est pas forcément les mêmes positions, je veux dire par rapport à lui, si vous êtes plus grande, beaucoup plus grande que lui. Par exemple, si une femme très grande, la levrette, ce n'est pas forcément idéal, vous voyez, par exemple. Donc en fonction de votre taille, de votre poids, il faut trouver les meilleures positions avec votre partenaire et aussi en fonction de la taille et de la forme de son pénis. Un pénis courbé vers le haut, par exemple, en missionnaire, c'est parfait parce que ça tape le point G très facilement. Mais il y a aussi des femmes qui ont l'utérus rétroversé, donc elles préféreront un homme qui a le pénis courbé vers le bas, par exemple. Globalement, maintenez-vous en forme, c'est-à-dire faites un peu de sport, un peu de course, un peu de natation, un peu de ce que vous voulez, pour pas être immédiatement fatigué, essoufflé. Il y a des femmes, elles te montent dessus 2 secondes, puis elles disent ah, j'ai mal aux cuisses. Donc c'est dommage.
Voilà, donc essayez vraiment de vous maintenir en bonne forme physique. L'alternance, c'est quelque chose de très puissant au lit, il faut alterner. Alterner des postures, une posture soumise, une posture dominante, selon le moment ou selon votre partenaire. C'est bien de ne pas être figé que dans un seul rôle. Vous pouvez être parfois switch, tu vois. Par exemple, vous allez alterner par moments des mots doux. J'adore faire l'amour avec toi. T'es trop beau, je t'aime. Et puis, des mots plus sales. Par exemple, j'adore comment tu me prends, j'adore ta queue, voilà, je suis à toi. Voilà, ça c'est très excitant. Donc soyez parfois douce, parfois romantique, parfois animale, parfois bestiale, parfois soumise, parfois vous le mettez au défi. Vas-y mon petit coquin, voilà. Variez les endroits, faites-le dans la chambre, sur une chaise du salon, sur une table. L'homme a besoin de variété en fait. C'est comme ça que vous allez maintenir son intérêt, son adrénaline. Et si les hommes finissent par tromper les femmes, très souvent c'est qu'il y a un manque de variété. Donc c'est que la sexualité n'est pas entretenue, c'est que vous faites toujours un peu les mêmes positions le dimanche matin, quoi. Donc changez des choses, changez de position, changez d'endroit, changez de rythme, changez de préliminaire, faites parfois des quickies, parfois dans la voiture, parfois vous mettez une perruque comme la fille que j'ai mise là. Voilà, vous changez des choses. Voilà, prenez des initiatives, tout ça. Les hommes aiment les femmes qui prennent un peu des initiatives par moment. Vous voyez? Donc il y a des moments où vous allez lui dire ah, ce soir c'est moi qui m'occupe de ton cas, et puis des fois vous allez dire oh, j'ai trop envie que tu me prennes ce soir, que tu t'occupes de mon cas. Vous voyez? Les hommes aiment soit que vous soyez très soumise et que vous adoriez ça, soit que vous sachiez ce que vous vouliez et que vous preniez les choses en main pour l'obtenir. Dans les deux cas, c'est très excitant pour un homme. Faites du bruit. Vraiment, les hommes, alors je ne me suis pas transformé en DJ là, c'est juste pour vous dire que les hommes aiment quand vous montrez votre plaisir, quand vous avez l'impression d'aimer ça. Il n'y a rien de pire que d'être avec une femme et d'avoir l'impression qu'elle fait le sexe pour te faire plaisir. Montrez votre plaisir, complimentez ce mec, montrez que vous aimez ça. La plupart des femmes, ça se passe dans leur tête en fait. Elles sont, elles gardent en elles leur organe. Non, communiquez, lâchez-vous, gémissez, soyez expressives. Ça c'est excitant. Les hommes, vraiment, ce qu'ils n'aiment pas trop, c'est les femmes qui se forcent et les étoiles de mer. Ce que les hommes adorent particulièrement, c'est que vous hurliez leur prénom. Donc n'hésitez pas à dire oh oui Fabrice, j'ai trop envie de coucher avec toi. Alors le visuel, pendant l'acte, faites attention à votre posture. Comme je t'ai expliqué, les hommes sont très visuels. De manière générale, évitez le dos rond. Par exemple en levrette ou pendant la fellation, il y a des femmes qui mettent une posture. Déjà, c'est pas très beau à regarder, puis ça vous fait mal au dos. Donc faites pas l'amour dans le noir. À la limite, la lumière tamisée, c'est pas mal. Surtout si vous complexez, mais il n'y a pas de raison, hein, mais si vous complexez sur votre petit bidou, j'en sais rien, ou cuisse, ou je sais pas, votre épilation. Mais surtout, n'attirez jamais l'attention sur les imperfections. Par exemple, ne dites pas tu me trouves trop grosse ou trouve pas que mes seins sont trop petits. Voilà. Il y a des hommes qui préfèrent les gros seins, d'autres qui préfèrent les petits seins, mais ne croyez pas que tous les hommes raffolent des gros seins. C'est comme pour les fesses. Il y a des hommes qui préfèrent les petites fesses, les grosses fesses. Et je vais dire, même si c'est pas spécialement leur genre, tu vois, moi, les latinas, c'est pas spécialement mon genre, mais j'ai été avec quelques-unes et je dois dire que ça m'a pas laissé de marbre. Tu vois. Donc voilà, le corps féminin fait de l'effet au corps masculin, même si t'es pas typiquement son genre, c'est pas grave, ça compte pas. Vous voyez, les hommes adorent voir les femmes aussi se toucher devant eux. Donc n'hésitez pas à vous caresser pendant qu'il vous prend. Pourquoi pas même vous faire monter jusqu'à l'orgasme. Parfois, vous avez du mal à jouir et en fait, ce qui vous aide, c'est au départ, en tout cas, au départ, vous vous touchez toute seule, vous apprenez à votre corps à jouir, puis ensuite, pendant qu'il vous prend, vous vous accompagnez à jouir, et puis après, vous n'avez plus besoin de le faire. Votre corps a appris à trouver la route, en fait, neuronale vers l'orgasme. Une autre petite astuce, vous pouvez le faire devant un miroir. Ça permet de s'admirer, de se voir sous différents angles, ça permet de voir la tension sexuelle qui monte. C'est un peu aussi comme si vous le faisiez à côté d'un autre couple, donc c'est grisant. Alors après l'acte, surtout ne vous précipitez pas pour vous rhabiller, pour partir, pour prendre une douche, comme si vous aviez fait quelque chose de mal. Sur l'oreiller, parlez de vos fantasmes, de ce que vous aimeriez faire ou essayer la prochaine fois. Débriefez vraiment tout ça. Évitez de laisser la routine s'installer. La prochaine fois, pourquoi pas réaliser un de vos fantasmes, que ce soit faire un jeu de rôle, utiliser des sextoys, se déguiser, du BDSM, du libertinage. Mais même si vous ne passez pas à l'action, en fait, en parler, ça vous excitera et puis ça vous rapprochera. Par exemple, si il te dit j'aimerais trop faire un plan à trois avec deux mecs et toi,
et que tu dis ah non, jamais de la vie, bah, il va juste se sentir frustré. Mais si tu lui dis ah oui, peut-être un jour, même si tu n'as pas l'intention de le faire, eh ben, le mec il se sentira à une possibilité, il ne se sentira pas en prison sexuelle, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment une ligne directrice pour les hommes. Après, tous les hommes ont leur spécificité, donc il faut s'adapter, mais c'est vraiment une ligne directrice qui fonctionne pour la grande majorité des hommes. J'allais oublier de vous conseiller de connaître votre corps, donc de vous explorer, même de vous s'explorer. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire toute seule. Essayez des choses toute seule. Peut-être que vous pouvez regarder des films pour voir quel scénario vous plaise le plus. Est-ce que c'est quand il y a un dominant, ou quand il y a deux filles, ou quand il y a un mec bi, je sais pas. Qu'est-ce qui vous excite le plus? C'est bien de le savoir sans tabou. C'est juste un film. Vous regardez des types de films qui vous font le plus d'effet. Et ensuite, apprendre, alors que ça soit avec un film, un livre érotique, ce que vous voulez, apprendre à vous monter à l'orgasme toute seule. Alors, avec un jouet si vous voulez, ou simplement avec votre main, en fermant les yeux et avec votre pensée. Le truc, si vous avez du mal à jouir, c'est d'arriver à vous faire jouir avec le minimum de stimulation toute seule. Donc, essayez avec ou sans les mains. Essayez par exemple de vous frotter avec un coussin. Essayez vraiment tout ça, d'habituer votre corps à trouver le chemin de l'orgasme de plus en plus facilement. Or, au début, c'est difficile et puis après, c'est de plus en plus facile. Et puis, savoir connaître votre corps, et il faut aussi le muscler, c'est très important. Ce qu'on appelle les exercices de Kegel qui servent à muscler tout ce qui est au niveau du périnée. Donc le périnée, c'est ce qui vous permettra d'avoir un vagin plus tonique, donc plus de sensations en donner et en recevoir, et également qui permettra d'avoir des orgasmes plus forts et plus intenses. Donc en fait, et être multi-orgasmique, donc pouvoir jouir plusieurs fois si ce n'est pas déjà votre cas. Donc il faut muscler vraiment votre périnée, mais vous pouvez aussi muscler le reste de votre corps pour avoir plus d'endurance au lit. Abdos, pompes, courses, voilà tout ça. Un sport qui vous muscle. Et muscler vraiment votre périnée. Alors c'était un petit peu tabou cette conférence, même si j'ai essayé de rester vraiment correct ici. Si ça vous a choqué, je suis désolé pour vous, mais il faut bien que quelqu'un fasse votre éducation sexuelle. J'ai vu trop de femmes de 20 ans qui n'avaient jamais joui, des femmes de 40 ans qui n'avaient pas joui depuis des années. C'est vraiment dommage. Après, sur votre lit de mort, vous allez vraiment regretter ça. Pour aller plus loin, j'ai quelques formations pour femmes que je vous permets de retrouver sur fabricejuliensecret.com. Donc il y a par exemple le guide de la bonne amante, qui est un livre e-book et formation vidéo. C'est un peu le livre de base pour tout ça, pour commencer. Le guide intégral de la fellation, donc, qui est spécifique à ce sujet-là. Le guide du lâcher-prise sexuel, donc si vous avez du mal à atteindre l'orgasme, tout ça c'est vraiment ce guide-là. Et puis le tuto X, c'est la formation de référence en vidéo. Donc il y avait mon ex que j'ai masqué là par courtoisie pour elle, et puis deux actrices, et on vous montre vraiment comment faire. Et je vous dis, elles vous montrent comment elles bougent au lit, comment elles font différentes choses, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui va vous montrer ce que les hommes aiment au lit, puisqu'ils réagissent vraiment ça dans le porno. Avant de partir, prenez votre fiche ci-dessous. Donc vous allez voir une fiche sur comment être une bonne amante. Donc vous allez avoir déjà le support écrit, et puis également chez les hommes je sais qu'il y a beaucoup de schémas inclus en plus, là je ne sais plus, mais prenez quand même votre fiche, donc vous allez apprendre beaucoup de choses, puis on restera en contact par email comme ça, et puis vous pouvez regarder une autre vidéo en rapport avec le sujet, ou même une vidéo liée qui a un rapport plutôt lointain que je vous mets les vidéos là à regarder. Regardez une autre vidéo de la chaîne avant de partir, c'est vraiment important pour surfer un petit peu là-dessus. Donc prenez votre fiche et regardez une autre vidéo.